Shalom Ubracha. Dans la vidéo précédente, nous avons rappelé qu'il y a 4 niveaux du kal et la cavette, du plus léger au plus grave, au niveau des tolaïm. Nous avons déjà eu le temps de parler de 2 niveaux. Bien sûr, tout ça, ça se relate et ça ressort de nos rishonim, de nos commentaires et du Shulchan Arour dans le Siman 84. Donc nous avons parlé déjà de 2 critères. Nous allons parler d'un 3e niveau et 4e niveau. Le 3e niveau est plus grave que le 2e. Le 3e niveau, ça s'appelle Murzak Betolaïm. Ça veut dire que c'est présumé qu'il y a des Tolaïm. Alors c'est vrai que des personnes, des fois, ils ont la chance de ne pas en trouver, mais quand même, c'est des choses qui sont très sensibles et très proches à avoir des Tolaïm. C'est beaucoup plus que 5 à 10%. Et donc, ça demande, comme le 2e niveau, de vérifier un par un. Mais là, on pourra arriver à une conclusion encore plus loin. La différence entre le 2e et le 3e niveau, c'est que dans le 2e niveau, si la chose n'a pas été vérifiée et que c'est plus vérifiable, on pourra consommer l'aliment bediavad, après coup. La maman n'a pas vérifié la farine, n'a pas vérifié le riz, on ne peut plus vérifier, eh bien, on peut manger. Dans la 3e configuration, là c'est beaucoup plus grave. Là on parle de choses qui sont Murzak Betolaïm. Je vous donne des exemples. Nos laitues que nous achetons qui n'ont pas en Israël, Baruch Hashem, mais je pense que ça commence à un peu arriver à l'étranger, des guidoul miyuchad, on fait pousser dans des endroits où c'est assez protégé, et donc la rigueur elle est un petit peu moins grande, il y a simplement un petit lavage au savon à faire pendant 3 minutes, mais on parle de moins de gravité que les laitues qui sont achetées dans des magasins normaux, qui n'ont pas poussé dans des endroits protégés. Donc, que ce soit la laitue par exemple, le coriandre, le persil, voilà, ce sont des choses qu'on utilise énormément à la maison. Il faut savoir que c'est obligé de les vérifier un par un. On doit les rincer au savon pendant 3-4 minutes. On doit ensuite bien sûr retirer le savon et bien nettoyer, les regarder au soleil, bien vérifier chaque aliment qui sont dans la 3e catégorie. Maintenant, la différence entre le 2e et 3e niveau, comme j'ai dit, c'est que Bediavad, cette fois-ci, si on va manger chez quelqu'un ou si on a préparé quelque chose avec du coriandre, du persil, des laitues, on peut avoir une question, est-ce qu'on peut manger après coup? Dans le cas où on ne peut pas vérifier. Des fois on peut vérifier même après la préparation, il y a des fois après la cuisson où ce n'est pas vérifiable, ça a été mis dans des boulettes, etc., dans différentes choses. Et donc là, c'est un très bon exemple de la vraie inquiétude qu'on doit avoir lorsqu'on va manger chez des gens, lorsqu'on va dans un restaurant, de savoir réellement ce qui se passe sur le terrain, de vérifier avec pas simplement le patron, mais avec le mashgiach, de quelle manière il opère pour ses préparatifs, parce que la question peut être cette fois-ci très grave, puisque ça peut interdire le plat jusqu'à même bediavad après coup. Donc ça, ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. On n'aura pas ici, ceux qui sont des connaisseurs de cette halakha, il n'y aura pas le sfek sveka que le Rashba a apporté, et qui est apporté dans le chemin 84 du Shulchan Arour dans cette 3e catégorie. La 4e catégorie, c'est encore plus grave, c'est que non seulement qu'il y a présumé des tolaïm à l'intérieur, mais c'est que la manière de les nettoyer sont tellement difficiles qu'il faudrait lever les bras et abandonner l'aliment, de ne pas le manger. Des fois, on entend certaines choses comme le brocoli et les tiges de maïs, pas les maïs qui sont bien sûr en boîte, ça il n'y a pas de problème, mais les kelachim de maïs, ou des choses comme ça, on entend qu'on nous dit il ne faut pas les manger, etc. Et bien, il faut savoir, renseignez-vous bien sûr envers vos rabbanim, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y a des choses qu'on ne va pas du tout manger. Donc déjà, des gens, des fois, ils ne vont pas manger certaines choses parce que c'est pour l'origine. Là, on est en train de parler de 6 interdits toraniques parfois. Donc il ne faut pas se poser de questions. S'il faut le manger, il ne faut pas penser, comme certains veulent dire, c'est une invention des rabbanim de notre génération qui ont été trop rigoureux. C'est faux, ça se retrouve dans les poskim d'il y a 350 ans. Le prix Hadash en parle longuement. Dans le Siman 84, le prix Toar, qui est le Ror Chaim Akadosh, en parle longuement de choses qui pourraient être complètement interdites à la consommation vu la difficulté de la propreté de l'aliment.